vidéo, c'est pour les chercheurs d'emploi, les managers et les gens qui font dans le marketing. J'ai opté proposer cette vidéo parce que j'ai vu quelqu'un en train de passer sur TikTok ou sinon sur Facebook, quelqu'un qui cherchait 4 employés et elle a eu une pile véritablement de dossiers parce que la recherche d'emploi est élevée. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les jeunes modifient leur façon de chercher l'emploi. Moi, dans cette vidéo, je vais essayer de développer une nouvelle recherche d'emploi en faisant une étude sur Coco Argenté que vous connaissez au Cameroun, sur la marque SM de Claudel Nobissi. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent chercher l'emploi, mais ils ne savent véritablement pas quoi faire. Je suis monté depuis un certain temps sur Google pour essayer de savoir véritablement quelle était la page internet professionnelle de Coco Argenté, quelle était la page internet professionnelle ou sinon le site web de Coco Argenté. Je n'ai rien trouvé. Même pratiquement sur Instagram, Coco Argenté n'est véritablement pas représenté. Sur Facebook, elle ne présente que des chantons et des cités et c'est un réel. Pourtant, Coco Argenté est l'artiste camerounaise, comme elle porte son nom, Coco Argenté, la Godewe. Elle est l'artiste camerounaise qui met le paquet dans le vestimentaire. Elle met le paquet dans le vestimentaire sur ses clips. Elle met véritablement le paquet. Or, si son manager artistique était véritablement quelqu'un de visionnaire, il devrait comprendre que Coco Argenté ne devrait pas s'arrêter simplement à la vente de sa musique. Elle devrait être dans la vente du vêtement. Je me suis posé la question, mais Coco Argenté, personnellement, je voudrais peut-être faire des clips, je voudrais peut-être faire des artistes, je voudrais peut-être faire de l'organisation scénique, mais où est-ce que je peux trouver les outils que Coco Argenté utilise? Je ne trouve pas. Ce qui veut dire que Coco Argenté ne fait que de la musique. Pourtant, elle devrait avoir minimum 60% de ses richesses, de son vestimentaire, de sa présence vestimentaire, de son business de vêtements. Il y a une fille qui est au Cameroun qui l'a fait. Ma paix à son âme, je crois, on l'appelait la Wopso. Aujourd'hui, si tu vois les Coco, les Lady Ponce, les tas de choses, elle a porté les bottes, faire des clips avec les vôtres, c'est parce que Wopso est venu avec. Elle avait la marque Wopso, elle avait les jupes Wopso, les gens ont adoré ça et sont entrés dedans. Pourtant, Coco Argenté est jeune, elle chante des coiffures, elle fait des clips, elle a beaucoup d'éléments pour véritablement attirer l'attention des jeunes et pouvoir créer une marque qui marche personnellement avec elle, ou sinon qui va marcher en Afrique. Mais malheureusement, elle s'arrête sur les concerts et tout ça. Je me suis posé la question, où est son manager? Si je voulais le travail, je devrais peut-être postuler chez Coco Argenté. Ça, c'est une stratégie pour pouvoir chercher le travail. Vous cherchez les failles dans l'entreprise de la personne, vous le présentez ces failles, et lorsque vous le présentez les failles, vous présentez, je peux corriger ces failles. Est-ce que la personne ne va pas vous appeler pour vous dire, j'ai le travail pour vous? Parce que vous connaissez déjà en fond la personne. Maintenant, allons sur la marque SM de Claudel. C'est apprécié le linge, y a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Là-bas, c'est le marketing. J'ai pris le temps, j'ai regardé ce clip de Claudel. Le clip de Claudel, il a utilisé ténor. Je me suis posé la question, est-ce que le clip, c'est véritablement pour faire le marketing? Ou sinon, le clip de Claudel, dans ce sens, c'est tout simplement parce qu'il aime la musique, il aime le rap. Si c'est pour faire, pour l'amour, ok, on va dire c'est le marketing émotionnel. Parce que là, il a fait ça parce qu'il aime l'amour. Mais si c'est véritablement pour pouvoir vendre, j'ai compris à un certain niveau que Claudel a eu les failles d'études pour pouvoir vendre sa marque SM. Je vais expliquer pourquoi. Je me suis posé la question. Si par exemple, Claudel, au lieu d'utiliser ténor, avait opté d'utiliser Coco Argenté, est-ce que ça ne devait pas faire une bombe marketing? Je vais expliquer pourquoi. Pas ténor. Ténor, c'est un artiste jeune. Lorsque tu t'assois, tu regardes ténor, c'est vrai, il fait dans le rap. Mais est-ce que les marques de vêtements que Claudel propose, ça marque avec le rap? Il fait des chaussures chères, il fait des vestes, il fait ceci. Est-ce que les rappeurs mettent véritablement ce truc-là? Non. Ce qui veut dire que si Ténor, Claudel a choisi Ténor, peut-être c'est pour les sacs SM.
Alors, pourquoi il ne devrait pas choisir Ténor dans cette étude? Lorsque tu regardes la page de Ténor, Ténor est suivi par les jeunes de maximum 35 ans. Les gens qui aiment le mouvement, les gens qui aiment ceci, les gens qui aiment cela. Mais ces jeunes-là sont des gens qui commencent à consommer cette musique à quel moment? Peut-être lorsqu'ils ont pris une bière, peut-être lorsqu'ils sont dans les émissions, peut-être lorsqu'ils sont dans les festivals de jeunes, peut-être dans ceci. Mais est-ce que ces jeunes-là ont véritablement l'argent pour pouvoir acheter la marque SM? Parce que le sur-mesure, c'est une marque des leaders, ce qui veut dire que des gens qui ont l'argent. Il ne fait pas dans n'importe quelle chaussure. Quand tu regardes ce que Claudel vend, il vend les chaussures de 300, 350, 400 000, voire même 500. Mais est-ce que les jeunes qui suivent Ténor sont capables d'acheter les chaussures de 500 000? Non. Le pourcentage est très bas. Pratiquement tous les jeunes qui sont ciblés en utilisant Ténor ne partiront jamais acheter les marques SM. Ils vont acheter les Adidas, ils vont acheter des tennis, ils vont acheter cela. Ce qui veut dire que choisir Ténor dans ce contexte pour pouvoir l'utiliser et faire le marketing est un échec d'étude. Il faudrait le voir. Sinon, Claudel, par exemple, avait opté choisir Coco Argenté. Coco Argenté, elle utilise déjà la mode. Peut-être qu'il ne fait pas beaucoup de vêtements de femmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas les femmes qui ciblent dans ceci. Ce n'est pas les femmes qui ciblent. La première des choses, c'est que Coco Argenté étant une femme, elle attire beaucoup de personnes et elle attire beaucoup de femmes. Et puisque Coco Argenté attire beaucoup de femmes, forcément, il y aura beaucoup de femmes sur son mur, il y aura beaucoup de femmes sur sa page, et ayant beaucoup de femmes sur sa page, il y aura forcément beaucoup d'hommes. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font dans la mode utilisent beaucoup plus le marketing des femmes. On utilise la femme pour pouvoir faire la mode, on utilise la femme pour pouvoir faire la publicité, parce qu'on sait qu'en dessous de ça, les hommes viendront pour regarder les rondeurs, la beauté des femmes, la représentation des femmes. Et ces hommes-là ne seront pas n'importe qui. Les gens qui vont sur la page de Coco Argenté ne sont pas des personnes, peut-être la musique peut être une musique qui ambiance, qui va un peu avec l'alcool, qui va ceci, mais son style vestimentaire, sa représentation, son charisme vestimentaire fait en sorte que les femmes d'une certaine valeur seront à côté d'elle pour dire: Mako, la veste que tu portais là, le vêtement que tu portais là, ceci que tu portais là, on peut trouver ça où? Lorsque tu fais une étude avec elle, tu fais une collaboration avec elle, tu es déjà certain que tu peux avoir les femmes des ministres dans les gens qui regardent Coco Argenté. Tu peux avoir les femmes des hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui regardent Coco Argenté. Tu peux avoir les personnalités, peut-être comme Samuel Eto'o. Tu peux avoir, parce que quoi, sa musique est une musique qui est suivie par des personnes qui aimeraient simplement se sentir bien, qui aimeraient peut-être avoir de l'argent, qui aimeraient peut-être ceci. Parce que c'est ce qu'elle représente. C'est pour ça que ça s'appelle Coco Argenté. Coco l'argent. Lorsque tu viens signer avec elle, elle commence à porter les marques de vêtements SM. Elle fait une chanson SM. Ça va exploser. Mais choisis Ténor à la place. Si j'ai fait erreur, j'ai voulu donner ce petit cours de une petite analyse de marketing, vous proposer un peu à un certain niveau comment est-ce que vous devrez agir aujourd'hui pour pouvoir rechercher l'emploi. Vous avez vu à peu près l'étude que j'ai eu à faire sur la marque SM de Claudel Nobissi. Si vous utilisez cette étude dans les entreprises qui sont en face de vous, vous prenez par exemple la marque peut-être de coton-tige, vous prenez peut-être la marque de ceci, vous regardez les failles de cette marque. Vous regardez là où ils ont les problèmes, vous allez vers le chef d'entreprise et vous lui dites ceci: Monsieur le directeur, j'ai constaté que votre produit ne passe pas dans le marché, ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Voilà une étude que je vous propose. Si vous utilisez ça, certainement, votre produit va marcher. Moi, je suis au chômage et je peux travailler pour vous. Allume ton cerveau, mon frère. Si tu essayes ça, est-ce que, disons que si je voulais le travail, je cherche le travail, est-ce qu'à l'heure actuelle, Claudel ne va pas me recruter? Est-ce qu'à l'heure actuelle, comment on l'appelle encore, la Godewe, là, elle ne va pas me recruter? Bon, je faisais juste une analyse. Les 3 personnes dont j'ai utilisé le nom, si ça ne vous plaît pas, je suis désolé. Allume ton cerveau, mon frère.